Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 12 pour les deuxièmes G. Aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 6, page 83, pour illustrer les fonctions associées aux fonctions racine carrée. Alors, on nous donne 8 graphiques et 8 expressions analytiques et on doit retrouver les correspondances. Alors, commençons avec la première. Donc, on nous donne en premier f de x égale racine carrée de x. Bon, ça, c'est la fonction de référence. Et donc, il suffit de l'identifier parmi les 8. Que savez-vous sur cette fonction? On sait qu'elle passe par certains points. Donc, vous savez que racine carrée de 1, ça fait 1. Donc, elle passe par 1, 1. Par 0, 0. Passe par 4, 2 par exemple. 9, 3. Alors regardons laquelle correspond. Je pense qu'il n'y en a qu'une et que vous l'avez trouvée. C'est celle-ci, figure 16. Alors, je vais les appeler d'ailleurs, pas toutes f de x, parce que c'est un peu compliqué. Je vais faire f1, f2, etc. C'est f1. Voilà. Deuxième fonction. Moins racine carrée de x. Donc toujours essayer de l'exprimer à l'aide d'une fonction de référence. Bien, ça c'est moins f1 de x, qui est ma fonction de référence. C'est une des propriétés du cours. Donc ce n'est pas la 1 ou la 2, mais c'est la 3 ou la 4. Donc on regarde nos propriétés, si on ne les connaît toujours pas par cœur. Et on cherche moins f de x. Eh bien, c'est la troisième. Donc la troisième me dit que pour obtenir CF2 à partir de CF1, on prend le symétrique d'axe OX. C'est marqué dans la propriété. Donc je retourne la courbe selon l'axe OX. Et en regardant rapidement le dessin, je n'en vois qu'une seule qui a l'air d'être retournée selon l'axe OX. C'est celle-ci. Alors je vais juste vérifier certains points. Donc notre fonction f1, on a sa courbe qui passe par 1, 1 par exemple. Donc si je retourne la courbe, le point 1, 1, donc je prends l'opposé de chaque coordonnée, ça devient 1, moins 1. Est-ce qu'elle passe bien par 1, moins 1? Oui. J'essaye avec un autre. Je vais prendre par exemple 4, 2. 4, 2 devient, donc je prends l'opposé des ordonnées. 4, moins 2, on vérifie. 4, moins 2, c'est bon. Donc c'est bien la figure 18. Et voilà. Troisième fonction. f3 de x égale racine carrée de moins x. Ça, je peux l'écrire sous la forme f1 de moins x. Donc c'est la propriété numéro 4 qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc j'ai juste à recopier la propriété pour obtenir CF3 à partir de CF1. On prend le symétrique d'axe OY cette fois. En regardant rapidement, il n'y en a qu'une qui a l'air de correspondre, c'est celle-ci. On va vérifier quand même avec l'un ou l'autre point. Donc je regarde le point 1, 1 par exemple. Il devient
D'après la propriété, je prends l'opposé des abscisses, doit devenir moins 1, 1. Le point 4, 2 doit devenir moins 4, 2. On vérifie. Moins 1, 1 et moins 4, 2. Moins 1, 1, moins 4, 2. C'est bon. Donc c'est bien la figure numéro 13. Petit d. f de x égale racine carrée de x plus 3. Je peux l'écrire à l'aide de f1. C'est f1 de x plus 3, entre parenthèses. Le plus 3, il est à l'intérieur de la racine. Donc ça, c'est la propriété numéro 2. Il me semble, on va retourner voir dans la théorie. Voilà, propriété numéro 2, le nombre est à l'intérieur de la parenthèse. Donc j'ai juste à recopier. Pour obtenir CG à partir de CF, il faut retrancher K à toutes les abscisses. Donc en fait, on fait une translation de moins K unité vers la gauche. Enfin, du coup, voilà, vous avez compris. Alors, pour obtenir CF4 à partir de CF1, on fait une translation de vecteurs. Donc ça va être, ici j'ai plus 3 et je suis à l'intérieur de la parenthèse, donc ici j'ai moins 3, 0. Ça signifie donc que je fais glisser de 3 unités vers la gauche. Alors je vais prendre des points pour voir. Le point 1, 1 devient, donc je lui fais moins 3 aux abscisses, donc il devient moins 2, 1. Le point 4, 2, si j'enlève 3 aux abscisses, il devient 1, 2. D'accord? Ici, j'ai enlevé 3. Alors regardons s'il y a une courbe qui passe par moins 2, 1 et par 1, 2 qui a l'air d'avoir été déplacée vers la gauche. Il me semble que celle-ci se présente bien. Donc vérifions les points. Elle doit passer par, qu'est-ce que j'ai dit? Moins 2, 1. Allons voir de plus près. Moins 2, 1, c'est bon. Et par 1, 2. C'est bon, donc c'est bien celle-ci. Il s'agit de la figure 17. Petit e. f5 de x égale 3 plus racine carrée de x. Que je peux écrire aussi racine carrée de x plus 3. Et ça, en fait, c'est f1 de x plus 3. Donc le 3, il est derrière la fonction. Et ça, c'est la propriété numéro 1 que je vous laisse vérifier dans votre théorie. Pour obtenir CF5 à partir de CF1, on fait une translation de vecteurs donc comme c'est la propriété numéro 1, ça se passe sur les ordonnées, donc je ne fais rien en abscisse. Et on a plus 3 qui est derrière. Donc ici, je garde le signe plus 3. Donc on fait glisser de 3 unités vers le haut. Alors le point 1, 1 devient, donc j'ajoute 3 à toutes les ordonnées, donc c'est 1, 4. Et le point 4, 2 devient, si j'ajoute 3 aux ordonnées, 4, 5. Alors allons voir si on trouve une courbe qui a l'air
d'avoir été glissée de 3 unités vers le haut. Celle-ci semble correcte. Vérifions les points. Donc 1, 1 devient 1, 4. 1, 4, c'est bon. Et 4, 2 devient 4, 5. Et oui, c'est bon aussi. Donc c'est la figure 12. Et on peut passer à la 6e fonction. Petit f. Alors, ici, on a 4 racines carrées de x. C'est-à-dire, en fait, 4 f1 de x. Et on n'a pas de propriété pour faire ça. Donc, elles sont moyennement au programme. Mais on a vu, dans les fonctions du second degré, que quand il y avait un nombre devant l'expression, ça changeait l'ouverture de la parabole. Ça, on l'a fait, d'accord ? Donc, en fait, l'ouverture change. Donc ce ne sera pas la figure 15, mais ce sera la figure 11 ou la figure 14. Vous voyez, elle est plus ouverte. Elles sont plus ouvertes toutes les deux. Donc on va voir laquelle c'est. Pour savoir laquelle c'est, on va calculer des points en fait. Ce sera encore plus simple. Alors, par exemple, on va faire l'image de 0. Ça fait 4 fois racine carrée de 0. Donc je remplace tous les x par 0. Ça fait 0. Donc ça veut dire que la courbe passe par 0, 0. Ensuite, prenons une autre valeur, facile à calculer. Je vais prendre x égale 1. Donc je vais avoir 4 fois racine carrée de 1, c'est-à-dire 4 fois 1, donc 4. Ça veut dire que CF6 passe par 1, 4. On peut peut-être encore en prendre un autre pour être sûr. Un facile, ne prenez pas des valeurs qui sont compliquées. Là, on a une racine carrée, donc il faut faire ça intelligemment. 9, par exemple. Alors ça fait 4 fois racine carrée de 9, c'est-à-dire 4 fois 3, ça fait 12. Et donc la courbe passe par 9, 12. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Alors, je vais regarder dans les deux courbes qu'on a, si elles passent par 0, 0, 1, 4 et 9, 12. Alors, 0, 0, c'est le cas pour les deux. 1, 4. Alors, celle-ci passe par 1, 2. Donc, déjà, on peut l'éliminer. Et celle-ci par 1, 4. Ah, ça a l'air bien. 9, 12, est-ce qu'on va pouvoir le voir ? 9, oulala, tout pile. 9, 12. Et voilà, donc c'est la figure 14. On a changé l'ouverture de la courbe. Mais vous voyez, c'est quand même faisable de trouver les bonnes réponses. Il s'agit de la figure 14. Ensuite, f7 de x égale racine carrée de 4x. Donc ça, c'est f1 de 4x. Donc là aussi, ce n'est pas une des propriétés qu'on utilise habituellement. Donc on va faire des calculs d'image. Alors, f7 de 0, ça fait racine carrée de 4 fois 0. Ça fait 0. Donc CF7 passe par 0, 0. Ensuite, je vais prendre quelque chose de facile à calculer. 1. Racine carrée de 4 fois 1. Ça fait racine carrée de 4. Ça fait 2. Et donc, on a 1, 2. Alors maintenant, si je prends un autre x, ça va être plus compliqué. Le prochain qui est facile, c'est 9. Allez, prenons ça encore. Parce qu'ici, ça fait racine carrée de 4 fois 9. Ça fait racine carrée de 36 et ça fait 6.
Ah, il y avait encore 4 que je pouvais prendre. 4 fois 4, 16. Et après, ça faisait 4. Enfin bref, elle passe encore par 9, 6. Allons voir notre courbe. Donc 0, 0, 1, 2 et 9, 6. 0, 0, on l'a vu avant. 1, 2, c'est bon. 9, 6. Et je vous avais dit aussi 4, 4, c'est ça? Ça marche. Voilà, donc c'est la figure 11. Et la dernière fonction, racine carrée de x-3. Donc ça c'est f1 de x-3. Et ça c'est une des propriétés. C'est la propriété numéro 2. Donc on va faire nos petites phrases habituelles. Pour obtenir CF8 à partir de CF1, on fait une translation de vecteurs. Alors, ici, le nombre moins 3 se trouve à l'intérieur de la parenthèse, donc je travaille sur les x, les abscisses. Donc déjà, en ordonnée, il ne se passe rien. Voilà. Et quand le nombre est à l'intérieur de la parenthèse, on doit prendre son opposé dans le vecteur, donc plus 3. C'est-à-dire qu'on fait glisser la courbe de 3 unités vers la droite. Donc le point 1, 1 devient... Donc j'ajoute 3 aux ordonnées, ça devient 4, 1. Le point 4, 2 devient... J'ajoute 3 aux abscisses. J'ai dit ordonnées avant? Oh zut, je recommence. 1, 1 devient 4, 1 en ajoutant 3 aux abscisses. Et 4, 2 devient 7, 2 en ajoutant 3 aux abscisses. Alors, suspense insoutenable, il s'agit de la figure. Et on va les voir. Donc 4, 1 et 7, 2. Ah ben, je vois tout de suite celle qui a été décalée de 3 unités vers la droite. C'est celle-là. Alors, 4, 1. C'est bon. Et qu'est-ce que j'avais dit? 7, 2. Et voilà, donc c'est bon, c'est la figure 15. Et on a terminé cet exercice. Dans la prochaine vidéo, on fera le 7, page 83, peut-être pas en entier. N'oubliez pas que pour lundi prochain, vous avez un devoir à domicile à faire. L'énoncé se trouve dans la vidéo numéro 11. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.